Je m'appelle Victor, je suis photographe chez Ocus, co-organisateur de l'exposition Creators Cut 2019 et membre du jury de sélection des projets. Alors, c'était impossible de primer tous les projets intéressants qu'on a reçus, mais j'ai l'occasion aujourd'hui avec Rewind de vous en présenter certains qui ont retenu notre attention et d'en faire la critique, modestement, mais avec conviction. The Wild Pig de Bastien Roustan s'inscrit dans le courant de la photo documentaire et de la photo du territoire. J'y suis assez sensible parce que le documentaire, c'est l'héritage d'une vocation primitive de la photographie, révéler et expliquer l'invisible, l'incompréhensible, le complexe. Pensez par exemple à la radiographie au début du XXe siècle, ou à l'archéologie, au naturalisme, à l'astronomie, ces disciplines qui utilisent la photographie, mais aussi plus proche du projet de Bastien, aux enquêtes photographiques, comme les American Surveys de la FSA dans les années 30, ou celles de la DATAR en France dans les années 80, ou plus récemment, France Territoire Liquide. The Wild Pig s'inscrit aussi dans cette continuité. Bastien Roustan a étudié la photographie aux Beaux-Arts de Marseille et il travaille surtout sur les concepts d'équilibre précaire et du moment de bascule. The Wild Pig, c'est le prologue d'It Is What It Is, qui est un projet de long cours sur la déforestation, ses stigmates et cette incertitude qui règne sur les chantiers forestiers. Dans quel sens va la forêt, vers sa survie ou vers sa mort? À partir d'ici, attention, cette critique n'engage que moi. On est à la croisée entre une enquête de terrain sur le territoire et une reconstitution en studio, comme un laboratoire. Une approche qui semble scientifique, menée à la façon d'un chercheur en tout cas, et pourtant Bastien affirme que la recherche est plutôt spontanée. Elle se fait au fil d'explorations non planifiées. Donc il n'y a pas vraiment de prémisse documentaire. Il n'y a pas non plus de légende, pas de repères spatio-temporels. On n'est jamais tout à fait sûr de ce qu'on voit, et ça entretient bien cette idée d'équilibre précaire. Le chantier pourrait être en train d'avancer, ou au contraire, la forêt pourrait l'avoir freiné, voire même être en train de regagner du terrain. L'incertitude est encore renforcée par l'esthétique assez vaporeuse et mystérieuse de certaines images, alors qu'un brouillard assez épais masque souvent l'horizon. On se demande dans quelle optique et dans quel ordre se font les choses. Quelle est la finalité de ces chantiers? Au studio, les images d'objets dénouent pas plus le mystère. Malgré un sens du fragile, du ténu, de l'arrachement, impossible d'affirmer exactement ce qu'on a sous les yeux. Cette nouvelle incertitude ramène le flottement à un niveau plus microscopique, comme si on avait enfin un indice, mais non. En fait, Bastien nous donne d'autres indices, avec sa série Splinter, qui, sur un terrain similaire, passe en revue et en gros plan des découpes de bois faites par l'homme, au point de les associer avec leurs dérivés transformés, des morceaux de planche. On parle donc bien de la manipulation de la forêt par l'homme, de ses deux états et de son état transitoire. Et je trouve que ce sont ces trois niveaux qui donnent toute sa force à cette série. Inspiré par les écoles de Düsseldorf et finlandaises, Bastien a surtout été l'élève de Jean-Louis Garnel, un photographe de la DATAR, dont il apprécie la finesse d'analyse du paysage et la profondeur de ses strates. Il invoque André Mérian pour les mêmes raisons, et aussi pour son sens du paysage en mutation, ou Hiroshi Sugimoto pour son sens aigu de l'objet et des formes. Il fait aussi allusion à un livre qu'il a lu pendant une résidence en Ardèche, Walden ou la vie dans les bois, de Henry David Thoreau, écrit en 1854. C'est un des premiers manifestes de la pensée écologique, donc le lien est fait. The Wild Pig me rappelle aussi les travaux d'Anaïs Tonder, avec ses rayogrammes de végétaux radioactifs cultivés à Tchernobyl, où l'approche est assez similaire. Recensement, collecte de données, de matériaux, travail de laboratoire quasiment, ou aussi Carbon Black, des vues de cieux pollués aux particules de noir de carbone, dont les tirages sont réalisés à partir de ces mêmes particules utilisées comme pigments. Donc vous voyez, preuve que la photo c'est encore une affaire de chimie. Si ce que vous avez vu ou entendu vous fait réagir, alors exprimez-le ici, parce que nous on adore le débat, la contradiction, et on en a besoin. Et chez Ocus, on continue de vous présenter régulièrement les projets d'artistes de la communauté. Même si c'est nouveau pour vous, et surtout si c'est nouveau, faites de l'art et montrez-le.